entier. Mon être entier, je t'ai soumets. Sans rien retenir. 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 Sans rien. Sans rien retenir. Apprécie. Apprécie. Oh, Nyonso na yo. Nyonso yaba nai na yo. versets 28e et 29e. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Deux versets. Il m'a été donné quelque chose de 10 minutes. Je ne sais pas si je saurais parler dans 10 minutes. Peut-être 5, 6. On va déclarer quelque chose de la part du Seigneur. Et on va adorer encore une fois. Car nous croyons qu'en adorant, Dieu peut nous bénir. Amen. Car nous croyons qu'en adorant, Dieu peut délivrer. Yes. Il y a des hommes liés quelque part dans la Bible. Alors qu'ils étaient en train, la Bible dit, ils chantaient les louanges de Dieu. Et en ce moment-là, il y a eu comme tremblement de terre. Et ils sont sortis du prison sans qu'on les ouvre la porte. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient en train d'adorer Dieu au ciel où ils étaient, vous savez, lorsqu'une fois la mélodie entre tellement c'est bon, tu peux bouger même le pied. J'ai comme l'impression que Dieu a dansé un peu avec son pied. Et il y a eu des tremblements sur la terre au point où les portes de prison se sont ouvertes et ils sont sortis de là. Et je suis en train de dire à quelqu'un que l'adoration qu'on va faire cet après-midi va bouger Dieu. Et lorsque Dieu bouge, nos problèmes doivent bouger. Yes. Et lorsque Dieu bouge, les complications doivent bouger. Et lorsque Dieu bouge, il n'y aura plus de blocage. Et lorsque Dieu bouge, les portes de prison doivent s'ouvrir. En méditant sur ce verset ce matin, 2 versets seulement. C'est l'histoire de Pierre que vous connaissez. Il est là avec ses autres amis, les apôtres comme on les appelle aujourd'hui, en ce temps, ils étaient encore disciples. Et Jésus qui les avait dit, allez, je vais vous suivre. Ils sont en train de voir la même personne qui vient devant eux, mais marchant sur les eaux. Et si Pierre fait une requête que nous avons lue, Pierre lui répondit, après une discussion, parce qu'il commençait à appeler Jésus fantôme. Et il les a rassurés, non, c'est moi, c'est pas un fantôme. Et Pierre dit, c'est une prière que Pierre fait. Pierre lui dit, Seigneur,
si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Écoutez, on nous a appris que Dieu c'est un Dieu qu'on appelle Tchendabite, ça veut dire un Dieu qui va mollo, un Dieu qui te promet quelque chose aujourd'hui, un Dieu à qui tu pries aujourd'hui et il vient t'exaucer l'année prochaine. Un Dieu que tu pries maintenant et il te dit je vais t'exaucer le soir. Non, ici ce n'est pas la même chose qui se passe. Pierre à peine sorti les paroles, Jésus lui réplique. Ça, c'est l'exaucement ou la réponse à la prière. Et c'était à l'instant, à l'immédiat. Tic au tac. Jésus répondit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux vers Jésus. Dans cette histoire, il y a trois éléments que je vais soulever. Il y a la prière de Pierre, il y a l'exaucement de Jésus, mais il y a au milieu, entre la prière et l'exaucement, il y a les eaux qui semblaient être l'impossibilité. Il y a les eaux qui semblaient être un blocage. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque le Dieu de la Bible parle, il n'y a plus de blocage. Lorsque le Dieu de la Bible te dit viens vers moi, ne regarde pas les eaux. En fait, les eaux ont été créées. Et la personne qui t'ordonne de venir vers lui, c'est le créateur des eaux. Et lorsque la parole de Dieu sort, ça sort avec une puissance, ça sort avec une force, car toute la nature se soumet devant le nom de Jésus. Vous savez que l'eau a été créée, parce que la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi lorsque Jésus te donne une autorisation de faire quelque chose, Jésus te donne l'aval, Jésus te donne l'approbation de faire quelque chose, ne regarde pas au blocage, ne regarde pas à gauche, à droite, ne regarde pas aux situations actuelles, mais fixe ton regard sur Jésus. Pierre a fixé son regard sur Jésus et il n'a pas posé encore une question. Il a posé l'acte de la foi. Pierre sort des eaux et il marche vers Jésus. Ce soir, j'aimerais que cette adoration qu'on va faire puisse nous transporter dans une dimension de la foi où on ne regarde plus l'obstacle, mais on fixe Jésus. Amen. Où on ne regarde plus l'eau qui nous sépare de Jésus, mais on regarde celui qui est en face. Parce que celui qui a les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'eau ne peut pas l'envahir. David dit, même quand je marche sous l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas parce qu'il était beau comme la Bible le dit, pas parce qu'il était un homme fort qui se battait avec les lions et l'ours, mais il fait une déclaration, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, la présence de Dieu avec nous fera que nous puissions traverser les choses les plus compliquées sans avoir peur. La présence de Dieu avec nous fera que nous puissions traverser des situations compliquées que l'homme ne peut expliquer. Mais je ne crains pas parce que je suis intelligent, je ne crains pas parce que j'ai une très belle voix, je ne crains pas parce que j'ai des grandes relations, mais je ne craindrai rien parce que l'Éternel est avec moi. Quand il est avec moi, son bâton et sa houlette me rassurent. Et ce soir, on va prier dans une dimension d'une foi élevée. On va élever notre foi à une dimension où on ne voit plus ce qui est à côté de nous. On ne voit plus ce qui nous frappe. On ne voit plus ce qui frappe le monde. On ne voit plus ce qui frappe notre famille. Mais nous allons fixer notre regard sur Christ. Lui, le consommateur de notre foi. C'est à lui qu'on va regarder ce soir, mes frères. C'est à lui qu'on va regarder ce soir, mes sœurs. Je vous dis, Jésus est présent. Jésus est ici. C'est Jésus que je vous parle, ce n'est pas un Dieu qui ne reste que sur les faits de la Bible. Il n'est pas seulement là-bas. La Bible nous pousse à être en contact avec lui car il est réel. Et j'aimerais qu'on puisse le vivre ce soir. Toi, là où tu es assis, seul dans ton intimité avec le Seigneur, que tu puisses développer une expérience, que tu puisses sortir de Seigneur avec quelque chose de nouveau. Pas comme tu étais venu. Avec notre Dieu, on ne vient pas et puis on rentre tel qu'on était venu. On va chanter Yesuazalia. Et le Seigneur
Et nous sommes en train de confesser qu'il est ici. Il va nous faire du bien, croyez-moi. Je le sens fort en ce lieu. Je sens sa main parmi nous. Surtout, je sens son cœur parmi nous. Je crois que Dieu, qu'on adore ce soir, c'est le Dieu des apôtres, c'est le Dieu des pierres, c'est le Dieu des gens, c'est le Dieu d'Haïti Nabal, c'est le Dieu du Père de l'Église. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons qu'il va nous faire grâce. Les moments, les joyeusetés, crois-moi mon frère, ma soeur, il va nous faire grâce ce soir. Moi j'aime être fou pour lui, et non pour le monde. Pendant que les autres en ce moment, ils planifient déjà aller dans des boîtes de nuit. Moi je suis ici. C'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Je sais tu es là, Seigneur. Et quand tu es là, je ne peux que vivre des choses nouvelles. Et comme tu es là, je ne peux que vivre une résurrection. Et comme tu es là, je ne peux que vivre sans crainte. Yahweh, tu es là, Kaina za mwana ya Nzambe. Dai